Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission spéciale sur le développement durable, aux côtés de Nicolas Dupont, expert en mobilité durable, que l'on retrouvera tout à l'heure pour nous donner son point de vue d'expert. Et maintenant, un reportage sur la mobilité durable. C'est un reportage de Jean Fritsch et Anthony Baek. Paris, 2,2 millions d'habitants, désignée la ville la plus polluée du monde d'après le Plumer Report, devant Shanghai et Londres. L'un des acteurs majeurs de la pollution des grandes villes est l'automobile, de par son émission de gaz à effet de serre responsable de la pollution. C'est pour cela que depuis quelques années, Paris et beaucoup d'autres métropoles dans le monde proposent d'autres alternatives aux citadins pour se déplacer en étant moins nuisibles à l'environnement. Du Vélib au Cityscoot, en passant par la trottinette électrique en libre service, de plus en plus de citadins se laissent séduire par ces nouveaux modes de circulation. Bienvenue dans la notion de mobilité durable. Bonjour, on se retrouve ici dans le 16e arrondissement de Paris, là où différents moyens de transport sont disponibles pour les citadins. Et je vais aller à leur rencontre. Expliquez-nous pourquoi vous préférez utiliser vos voitures plutôt qu'un moyen de transport plus écologique. Alors très honnêtement, je sais que la voiture pour l'écologie c'est assez néfaste, mais je n'ai pas honte de le dire, je préfère mon confort. Et puis j'ai récemment acquis une automobile neuve, donc je ne vois pas pourquoi moi je devrais changer de moyen de transport et je continue à utiliser ma voiture. Bonjour monsieur, vous utilisez une trottinette électrique. Alors expliquez-nous, on voulait savoir pourquoi vous utilisez ce moyen de transport plutôt qu'un autre. Pour aller au travail, je prends pas ma voiture parce que c'est pas du tout pratique avec les embouteillages et le taux de pollution est réellement énorme. Alors je prends d'autres moyens de transport, des transports en commun tels que la trottinette électrique ou bien même le Vélib et même le métro. Parce que préserver l'environnement c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Merci, bonne soirée, je vous rends l'antenne. Plus qu'un phénomène de mode, beaucoup de citoyens ont conscience de la nécessité de changer leurs habitudes pour des questions environnementales. Néanmoins, pour certains, il est encore difficile de réduire leur dépendance vis-à-vis de l'automobile. La mise en place de nouveaux dispositifs de transport plus respectueux de l'environnement n'est qu'un exemple de dispositions mises en œuvre par l'État dans le domaine de la mobilité durable. Merci pour ce reportage. Et à présent, monsieur Nicolas Dupont nous a rejoint sur le plateau. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes expert en mobilité durable, c'est bien ça? Tout à fait. Si vous le voulez bien, on va aborder la notion de mobilité durable plus globalement et présenter ses enjeux. Tout d'abord, il faut bien comprendre que nous ne pouvons plus nous permettre de laisser de côté la notion de développement durable qui est devenue primordiale de nos jours. Cela passe notamment par la mobilité durable dont il est question aujourd'hui. Pour faire bref, la mobilité durable ou l'éco-mobilité est la capacité d'aménagement et de gestion des territoires qui favorise une mobilité peu polluante et pratique. Alors que la demande de mobilité est croissante, le risque de voir la pollution augmenter est forte. Ainsi, un mode de transport alternatif et doux passe par l'amélioration des infrastructures, mais aussi par une meilleure utilisation des nouvelles technologies. La mobilité durable est fondamentale pour la sauvegarde de l'environnement, et une meilleure sensibilisation pourrait également inciter les citoyens et les entreprises à se tourner vers un type de transport plus propre. Merci monsieur Nicolas Dupont pour votre expertise sur un sujet au centre des préoccupations mondiales. C'était le journal de 20h et tout de suite la météo.